Donc on va commencer ici avec Farid El Ouamni. On va rappeler un petit peu ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand, puisque Farid, donc tu es le frère de Wissam. Wissam donc est mort au mois de janvier de cette année, après un contrôle policier violent. Le mieux, c'est que tu racontes ce qui s'est passé d'abord. D'accord. Alors, c'est juste Farid El Ouamni. Donc, au niveau des faits, ce qui s'est passé le 1er janvier 2012. Donc, mais c'était dans la nuit du Nouvel An. Voilà, en fait. c'est ça. C'était pendant la nuit du Nouvel An. Donc, c'était à 3h du matin. Voilà, pendant que tout le monde faisait la fête, pendant que tout le monde n'était pas vraiment, sain d'esprit. Mon frère a jeté une pierre sur une voiture. Voilà. De police ou pas alors? De police. Puis il se met à courir. C'était con, c'était bête. Mais ça mériterait pas la mort de toute manière. Donc il se fait interpeller devant l'école où il était d'ailleurs, où il avait remporté de nombreux crosses. Il a toujours terminé premier au niveau des crosses par 2 policiers. L'interpellation s'est faite rapidement, moins de 30 secondes. Il y a des témoins, il y a tout le monde. Donc lorsque les policiers sont arrivés, ils ont tout de suite mis un coup de poing à mon frère. Il était au sol, ils l'ont menotté. Mm-hmm. Ils l'ont menotté et ils ont appelé les autres voitures de police. 10 voitures de police sont arrivées et puis ils l'ont lynché en mettant de la musique, comme ça se fait souvent dans la culture policière. Dans de nombreuses affaires, c'est ce qu'ils font. Ils mettent de la musique et ils tapent pour s'amuser, oui. Dans d'autres affaires, on voit des cas similaires. Des cas similaires, d'accord. Donc après, les témoins disent d'arrêter. Ils le mettent dans la voiture. Ça aurait pu s'arrêter là. Juste un petit truc, il avait 5 fractures. Il avait plusieurs fractures aux côtes, des fractures au visage, 25 policiers, dont le capitaine de police. Donc et des policiers qui, visiblement, d'après les témoins, étaient sous. Parce qu'il y a des témoins qui disent qu'ils étaient tellement sous qu'ils mettaient des coups de poing complètement bidons. Donc ensuite, il est transporté dans la voiture. Et puis, il arrive au commissariat. Il tombe dans le coma. Voilà. Mon frère n'avait jamais de problème cardiaque. Dans la famille, il n'y en a pas. Aucun problème, rien du tout. C'est un jeune homme assez sportif, apparemment. C'était un jeune homme assez sportif et c'était un jeune homme qui, je vous le dis, qui était jamais malade, qui était toujours joyeux, qui avait une santé de fer. Il était jamais malade. Et en termes d'endurance, il faisait la piscine olympique sous l'eau. C'était quelqu'un qui résistait vraiment. D'ailleurs, il a essayé de résister et qui aimait la vie. Donc après, il tombe dans le coma et puis le 9 janvier, il décède. Voilà. Et comment vous avez été tenu au courant? Comment on vous a présenté l'affaire? Alors, moi, j'étais pas à Clermont-Ferrand. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils sont partis voir la veuve, la femme de Wissam, qui maintenant est à l'étranger et refuse de venir en France, qui est dégoûtée par la France complètement. Ils viennent lui dire qu'il est à l'hôpital, qu'il y a une bagarre, qu'ils l'ont retrouvé, il est à l'hôpital, mais qu'ils ne peuvent pas y aller maintenant et qu'ils l'appelleront. Voilà, donc déjà, avec beaucoup de suffisance, ils viennent la voir et puis c'est ça qui nous a montré des signes qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Puis on va voir le médecin il nous dit des choses, mais on est complètement troublé. Il nous dit visiblement il était excité, il s'est attaqué au... Et on se dit, de toute façon, à ce moment-là, on pense qu'il va survivre. Il nous dit qu'il a fait moins de 10 minutes d'arrêt cardiaque. Là-dessus, ils ont dissimulé les faits. En fait, il avait fait beaucoup plus que ça. Il savait qu'il allait jamais s'en sortir. Dans d'autres affaires similaires, pareil, ils font exprès de le mettre en coma pour qu'il puisse cicatriser et puis à l'autopsie de dire qu'ils ne savent pas. Dans beaucoup d'affaires, ils ont fait comme ça. Dans beaucoup d'affaires. Parce que tout le monde, le cœur repart au bout d'un certain temps. Enfin, il peut toujours repartir. Mais après, le cerveau... Il y a des séquelles. Ouais. Voilà, au bout d'un certain temps, l'oxygène... Donc en fait, si je comprends bien, c'est un coma provoqué ou qu'est-ce que... Ils savaient qu'il allait jamais s'en sortir et ils ont dissimulé le temps d'arrêt cardiaque. Donc en fait, il a été passé à tabac à mort. Il y a ces 2 périodes. Il y a à la fois le moment de l'interpellation où visiblement il y a eu une violence excessive c'est le moins qu'on puisse dire, concernant l'arrestation de Wissam. Et il y a une deuxième période qui reste quand même un grand flou. C'est ce qui s'est passé dans la voiture qui a conduit Wissam du lieu d'arrestation jusqu'au commissariat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première autopsie, on n'a toujours pas les résultats de la contre-autopsie. Elle s'est faite n'importe comment.
C'est-à-dire dans le premier rapport de pré-autopsie qui a été diffusé à toute la presse, il n'y avait aucune mention des fractures. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette première autopsie ? C'était dit qu'il n'avait pas de fracture, qu'il n'avait rien du tout, voilà. Alors qu'il a été fait sans le dossier médical, c'est-à-dire qu'il a été autopsié à J+9 et même pas. Il a été autopsié avant d'être autopsié, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ne pas voir 5 fractures et voir une excroissance, ils disent, en gros, oui, il avait une excroissance quelque part, une excroissance que tout le monde a. En gros, ils disent, c'est possible qu'il ait fait une mort subite. Ils ont dit, c'est peut-être par un pliage en 2 minutes, sachant que mon frère, il pouvait rester près de 4 minutes sous l'eau. Donc en 2 minutes, la tête entre les jambes, il ne meurt pas, mon frère. Et j'ai déjà fait plus de... Et il y a des notes du ministère de l'Intérieur qui dit clairement qu'il n'y a aucune mort avérée de mort certaine. Voilà, il y a des reconduites à la frontière sur des vols de plus de 7 heures. Effectivement, si vous restez 7 heures, la tête... dans un coussin ou plié entre les forcément, jambes. Mais 2 minutes, non. 2 minutes, impossible. Et même tous les médecins disent que c'est impossible. Tous les médecins disent que c'est impossible. Mais là, les experts, eux, ils disent « Ah, oui, mais il y a une grande chance. » Voilà. Et surtout qu'ils disent qu'en gros, il y a une compression de la carotide. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers médecins qui le voient disent qu'il a d'énormes marques de strangulation. Moi-même, j'ai fait des arts martiaux. J'en ai fait des étranglements et j'en ai reçu. Je sais qu'on peut tuer quelqu'un avec très peu de marques de strangulation. Lui, il en avait des énormes, de partout au niveau de son cou lorsqu'il était arrivé. Il en avait tellement que 9 jours après, il avait encore des bleus. Sachant que normalement, au bout d'un certain temps... Ça disparaît, oui. Voilà, au bout de 3 jours, normalement... 3 jours, voilà. Après, il y a énormément de dissimulation au niveau des preuves, des photos qui ont été antidatées. Ils sont venus 2 fois, ils ont pris des photos une semaine, ils l'ont fait passer pour le 1er janvier. Après, lorsqu'on demande de vraiment aller chercher les photos... là, les juges ne veulent pas, on ne comprend pas. Ils disent, mais si elles sont bien du 1er janvier, alors qu'ils ne l'ont pas vu, nous on l'a vu. Tous ceux qui l'ont vu vous diront qu'ils ne sont pas du 1er janvier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère est resté 6 mois à la morgue. 6 mois à la morgue. Ils ont essayé de faire durer. Sur d'autres affaires, pareil, autopsie, résultat d'autopsie en 2 jours. En 2 jours. Nous, 6 mois à la morgue. 6 mois à la morgue. Ils ont tout fait pour qu'on ne demande pas la contre-autopsie. Ils ont tout fait. Tout fait. Tout fait. Ils sont même allés jusqu'à prendre quelqu'un de la police des polices pour qu'ils disent que c'est interdit. En gros, ils ont essayé complètement de nous enrhumer en disant on a fait une technique interdite, excusez-nous, au revoir. Voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, il y avait ce premier temps dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce moment où de l'interpellation, où visiblement quand même les policiers ont usé de la force d'une manière excessive, c'est clair. Eux, ils n'ont rien, et mon frère a 5 fractures. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a un problème. En plus, il est tout seul. Bon. Voilà, 5 fractures et il n'y a rien de l'autre côté. Il n'y a pas nécessité pour l'arrêter de porter autant de coups. Et puis, il y a ce moment, donc, parce qu'il y a une technique donc, d'arrestation qui est très utilisée par la police et qui fait d'ailleurs l'œuvre de contestation, pour dire même de la part du NPA, donc quand même, c'est-à-dire qui consiste à mettre le bras dans le dos, le genou et se mettre dessus la personne arrêtée. Malheureusement, cette technique d'arrestation a déjà provoqué plusieurs morts. Donc déjà, elle est contestable. Et puis, il y a cette deuxième technique dont tu nous parles aujourd'hui, qui est celle du pliage, c'est-à-dire de mettre la tête de la personne arrêtée entre ses genoux, c'est ça ? Et donc de provoquer un arrêt cardiaque, puisque tu ne peux plus respirer, en fait. C'est au bout d'un certain temps, l'oxygène ne va plus au cerveau. D'accord. Le cerveau n'est plus irrigué, donc il y a... Ça arrête. Voilà, donc cette technique-là, contrairement à l'autre, est interdite. Ouais, mais ça leur rend bien service que ça soit interdite, parce qu'il y a aucun mort et donc ils peuvent la continuer. Ouais. Sauf dans le cas de ton frère. Qu'ils puissent penser à ça, sachant qu'avec le nombre de fractures, avec les traces qu'il a sur le cou, tous les médecins vous disent qu'il a des traces de strangulation, mais eux ils les voient pas. Moi j'en ai vu des traces de strangulation. Ils nous prennent pour des cons et puis voilà. Alors, clairement, dans ce dossier, il y a volonté d'effacer les preuves et de donner un blanc-seing finalement à la police de Clermont-Ferrand pour continuer ces petites choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'avais dit, c'est que ce commissariat est connu, est très connu. Tous les journalistes nous disent ici, on a toujours des affaires sur ce commissariat qui sont toujours effacées parce qu'il y a une forme de consanguinité et de connivence énorme à Clermont-Ferrand.
Quand il y a un fait comme celui qu'on est en train de décrire aujourd'hui, c'est-à-dire la mort de ton frère, c'est toujours en amont des violences quotidiennes, des pratiques de la part de... Bon. Et donc qu'on prenne le temps un petit peu de parler de ces pratiques de ce commissariat sur Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, lors de son transfert au commissariat, il tombe dans le coma après un malaise cardiaque coma dont il ne sortira jamais. C'était un garçon tranquille, sans histoire, agréable, apprécié de tous. Voilà, il était aimé partout. Il était serviable. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Marié, sans enfant, Wissam laisse derrière lui des parents, 3 frères et sœurs et des amis en deuil. Son père est encore sous le choc. Que tu meurs sur un jet de pierre. Y a pas d'estime pour les mecs de cité, frère. L'arme du savoir à l'épaule, on est sur le pied de guerre. Marche silencieuse aujourd'hui pour ceux qui sont fait assassiner hier. Ils l'ont salement tué, sauvagement lynché le frère. C'est l'une des pires manières de finir au cimetière. C'est pas les quartiers qu'il faut passer au Karcher, mais plutôt le sang des bavures policières. Et si la justice fera son boulot, je sais pas, j'espère. Dans ce monde de mensonges, comme un touriste, la vérité espère. C'est comme le drapeau, les bleus ont carte blanche pour te mettre carton rouge. À l'heure où chacun a sa façon vient relater le drame. Je dédie ces 12 mesures pour Wissam. Repose en paix, paix à ton âme. À travers ce titre, mes pensées vont vers ta famille et ta femme. L'écriture utilisée comme une arme. J'écris dur, cherche pas ce que je fais ici, ce lit en filigrane. Du vague à l'âme, aux larmes, on tire la sonnette d'alarme. Trop d'amalgame laisse de nombreux frères sur le macadam. C'est ni de la provoque, ni de la récup. C'est juste une évoque. Le fait que ça nous touche tous me préoccupe. Je suis pas là pour cracher ma haine, j'ai beaucoup trop de peine. Prions pour que justice soit rendue de manière sereine. C'est pierre contre char, ici c'est vert contre tympan. Quand y a urgence sous les poitrines, trop silencieux sont les pimpons. Une âme de plus expulsée à force de corse. Le tout d'une flamme opportune, c'est ce qu'on blesse qu'on écoute. Là où c'est deuil contre injustice, la vérité prend l'escalier. N'est-ce pas le propre d'un système de palier devant son palier? Marche de mots en soutien sur le goudron de la mémoire. Marche de trop qui voudrait bien cette fois mener quelque part. Quelque part par la nivoie-t-on pas un simple rappel. Rapide nous sommes rien, seulement cela douleur nous le rappelle. Plus la peine est grande, c'est toute une armée d'âmes qu'on décrase. Toi Dieu est grand pour Wissam, preuve de trop que ce monde écrase. Une larme à défaut d'une arme, combat pour la bonne cause, un bouquet de prose pour saluer ta mémoire Wissam. Allah yahmou, je passe le salam à la famille et proche du défunt. Force et courage, maudit à jamais l'uniforme, la justice dans toutes ses formes. J'ai appris de leur respect à la loi du plus fort. À qui profite le crime, l'horreur facile. Que la vérité nous fascine avant que l'État assassine. Le peuple uni devant cette police qui divise, milite pour nos droits, sans oublier la justice divine. Gravé dans nos cœurs, un frère de plus vient de partir. Que Dieu t'ouvre les portes du paradis. Mine. Ce soir la lame porte en larmes, a fait couler le sang et les larmes. Écoute ce qu'on déclame, on vient sonner l'alarme. Une vie contre un simple prix de glace. Un cri, une alerte pour empêcher que le déni ne passe. Une vie s'arrête, net fauché. Ibahi abasourdi en écoutant le récit. Alors Farid, qu'est-ce qu'on a entendu? Alors ça c'est mon frère faisait beaucoup de choses, hein. C'était un touche à tout. Donc il était aussi rappeur. Voilà, et il avait participé au Festival de Bourges, donc il connaissait beaucoup de rappeurs, que ce soit dans la région ou bien nationalement. Et donc lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé à Wissam, ils se sont dirigés vers nous et nous ont proposé de faire un titre, voilà, pour lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas le comité qui a organisé ce disque, c'est le collectif, parce qu'il y a énormément d'organisations qui se sont créées à la suite de cette affaire. De cette affaire, voilà. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le collectif qui regroupe un réseau national et international, hein. C'est un réseau de personnes où chacun peut et utilise une personne qu'il connaît pour essayer d'augmenter l'égalité, un traitement égal. Voilà. Mm-hmm. Et il y a le comité qui lutte plus pour les violences policières. Et eux, ils ont fait cette musique-là un petit peu pour
Alors, pour reprendre un petit peu ce que disait un des rappeurs présents, pour mettre des mots sur des mots. Voilà. Mots MAUX. On va parler un peu du contexte de Clermont-Ferrand et après on parlera plus de la mobilisation, c'est-à-dire le collectif que vous avez créé, etc. Enfin, comment les différentes phases qu'il a pu traverser et les différentes mobilisations que vous essayez de créer pour qu'on continue à porter l'attention sur cette affaire et qu'elle aboutisse. On va voir à quoi, qu'est-ce que vous attendez. Bon, Clermont-Ferrand, c'est une petite ville du centre, petite ville, bon quand même, hein, il y a un petit peu de monde, il y a visiblement plein de cités et surtout, il y a une usine. Il y a une usine qui reste ouverte, qui reste en activité, contrairement à de nombreuses usines qui ont fermé dans la région parisienne. Celle-là, elle reste en activité. Et du coup, ton papa bosse dans cette usine. Parle-nous un peu de cette usine. Alors, il bossait, vous parlez de Michelin. Il bossait dans cette entreprise. Tout le monde, de toute façon, tous les immigrés qui sont là-bas ils sont partis les chercher. Mon père, ils sont venus le chercher. C'est pas lui dans les années 70, voilà. 60 Ils sont venus le chercher parce qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Donc tous les Arabes du coin et les Noirs ou les immigrés sont des gens. On est venus les chercher. Cette entreprise-là, en fait, c'est une entreprise assez paternaliste qui a aidé un petit peu les enfants au niveau des études, au niveau du logement, au niveau des vacances. Et donc, c'est une entreprise qui est beaucoup aimée et c'est pas pour rien si c'est la seule entreprise du CAC 40 en fait qui n'est pas à Paris. Le résultat aussi de ça, c'est que tout le monde se connaît plus ou moins. Mon père, tout le monde le connaissait. Mon frère, tout le monde le connaissait. Tout le monde se connaît plus ou moins. Ta sœur, elle s'occupe, c'est ça, de l'équipe sportive de Clermont-Ferrand. Non, mais ça compte aussi tout ça. J'ai l'impression que c'est important à Clermont-Ferrand. Ouais, les responsables d'une section, il y a l'ASM, donc elle est responsable d'une section à l'ASM. C'est quoi ASM ? C'est le club de rugby qui était devenu champion de France. Voilà, c'est du rugby à Clermont-Ferrand. Oui, mais elle n'est pas dans la phase elle n'est pas dans le rugby. Elle est dans un autre sport. Voilà. Et mon frère aussi, il faisait du sport là-bas. Et ASM d'ailleurs, c'est Association Sportive Montferrandaise, mais à la base c'était Association Sportive Michelin. Voilà, c'est un club qui a été créé, le stade Marcel Michelin. Voilà. Il y a encore beaucoup de solidarité et de liens qui sont conservés. Social, oui. Autour de cette entreprise en tous les cas, et puis de l'équipe sportive, et puis etc. Donc du coup, quand les gens ont su que ton papa était touché, ou que le frère de ta sœur, en tous les cas que Wissam était mort, tous se sont mobilisés. Il y a eu une manifestation énorme sur Clermont-Ferrand quelques jours après la mort de ton frère. C'est impressionnant. Il y avait combien de personnes dans les rues ? Alors, selon la police, c'est 3500. Nous, on nous dit qu'il y a des vidéos sur Internet qui comptent des personnes une par une, qui montent jusqu'à 10 000 personnes. Ah, c'était vraiment énorme, énorme. Alors, il y a ce contexte dont on vient parler, et puis il y a aussi un contexte de répression sur Clermont-Ferrand, visiblement. Il y a quand même un commissariat qui n'est pas à sa première affaire. Oui, mais c'est plus que le commissariat, c'est un système. Celui qui a antidaté les photos ne fait pas partie de la police nationale, mais de la police judiciaire. Donc, normalement, ils ne s'aiment pas dans notre ville. Là, ils travaillent ensemble. Donc, c'est vraiment un système. Et depuis un an, à chaque fois qu'il se passe un truc, on nous contacte, on voit des choses extraordinaires. Par exemple, récemment, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais bon, ça, localement, on le sait. Nationalement, c'est plus difficile. Allez savoir pourquoi. Il y a un policier qui a porté plainte pour outrage envers une personne. Mais ça arrive super souvent, ça. Sauf que la vidéo montre que c'est lui qui le tape. Et les juges le voient. Tout le monde le voit. Moi, je connais des personnes qui se sont fait taper à l'hôpital. Les policiers sont venus pour les taper à l'hôpital. Le lendemain, alors que mon frère était dans le coma, il y avait 3 femmes plus un homme qui sont venus et qui ont fait un doigt d'honneur dans tous les quartiers et en disant « bonne année, bonne année, bonne année ». Voilà, c'est vraiment comme ça. Il y a la même semaine, il y a eu 3 morts dans ce commissariat, dans ce qu'ils appellent les policiers un strike. Enfin, ils provoquent la voiture pour qu'elle accélère et puis pour provoquer un accident. Et après, c'est une course-poursuite et puis voilà quoi. Il y a un mort. Allez, comment ils prouvent que c'est qu'il n'y a jamais eu de mort ? Ça reste un accident. Ils disent on était loin. Voilà, il y a une femme qui s'est fait taper. Il y a une femme qui s'est fait taper parce qu'elle a refusé de signer un procès-verbal cette année. Et les policiers ont dit qu'elle s'est toute seule jetée contre une grille. Ça se fait beaucoup dans les commissariats. Voilà, toute seule jetée contre une grille.
Vous avez eu la personne d'ailleurs. Oui, on l'a eu au téléphone la semaine dernière, une personne qui essayait de comprendre ce qui se passait sur la voie publique, qui était témoin en train de promener, je crois, son chien, ou pas elle, mais elle était dehors et elle a vu un jeune homme se faire agresser par la police. Elle a voulu rester là pour constater, témoigner éventuellement, et puis finalement, comme d'habitude, ça s'est retourné contre elle. Et elle va passer pour outrage dans quelques mois. Voilà, mais c'est tout. 2 mois avant ce qui s'est passé avec mon frère, ils ont failli tuer quelqu'un sur le quartier des Vergnes. De toute façon, il y a 2 quartiers qui s'amusent à lyncher, c'est les Vergnes et Fontaine-du-Bac. Et après, ils disent mais on a un problème là-bas. Forcément, vous le créez le problème. Alors juste pour revenir sur quelque chose, après c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que les gens détestent la police. La police s'aperçoit qu'ils sont en toute impunité. Ils testent les limites. Sur l'affaire de mon frère, il y a 25 policiers, ils étaient sous. C'est-à-dire que c'est l'un des policiers présents sur les lieux d'interpellation qui fait le contrôle d'alcoolémie. Alors qu'il pouvait le faire sanguin, il a été sanguin pour mon frère. Le nombre d'erreurs, il y a plus d'incohérences que de vérité. À un moment donné, les policiers ils se disent mais comme un enfant gâté quoi. Certains sont des enfants gâtés, je vais pas dire tout le monde, mais certains sont des enfants gâtés. Ils testent les limites et ils voient qu'ils ont plus de limites. Donc ils continuent, ils vont plus fort, c'est de plus en plus fort. Donc il y a des morts, il y a des gens qui se font taper, ils tapent maintenant des femmes de 55 ans, ils tapent voilà quoi. C'est ce qui fait le plus mal. Ce qui fait le plus mal, c'est que les institutions elles ne le reconnaissent pas. Elles couvrent. C'est ça l'impunité. Et pire qu'elles couvrent, c'est que elles dénient. Voilà, c'est que la victime est traitée comme un agresseur. C'est ça qui est le pire. Et donc, elle traite l'agresseur comme une victime. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça, je vous félicite d'en parler, parce qu'il faut en parler absolument. Parce qu'à chaque fois, maintenant, comme vous avez dit, pour mon frère qui est mort, il y a eu combien d'affaires où ils ont failli mourir, les gens ? Combien de personnes ? Il n'y a pas à Clermont-Ferrand une famille qui n'a pas été victime de violences policières à Clermont-Ferrand. Une famille arabe, il n'y en a pas une à Clermont-Ferrand. Pas une. Vous allez dans chaque famille, vous verrez, à moi, il m'arrivait ça. À mon oncle, il est arrivé ça. À mon cousin, il m'est arrivé ça. À moi, ils m'ont fait ça. Alors, est-ce que je peux rebondir ? Tu as parlé de système. Alors, c'est un système, il y a forcément des gens qui l'ont mis en place. Il semble aussi que ça soit quand même à forte connotation quand même raciste, d'après ce que tu dis. À chaque fois, c'est toujours le même centre. C'est souvent le capitaine de la police nationale et le capitaine de la police judiciaire qui sont impliqués. Dans toutes les affaires, c'est souvent eux qui sont impliqués. Donc, c'est la hiérarchie. Et ce qui se passe, c'est que le pire, c'est que même les policiers eux-mêmes nous le disent. Nous disent, c'est eux les problèmes. C'est eux les problèmes. Et il y a des policiers qui trouvent pas ça normal et puis qui nous disent, mais on connaissait aussi des policiers, on connaît des policiers dans ce commissariat. C'est une petite ville, mais c'est une petite ville pour tout. Les choses se savent très vite. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi qu'il y a eu une aussi grande mobilisation, parce que tout le monde, sur Paris, la vérité elle va être déformée facilement. Là, Clermont-Ferrand, tout le monde va savoir la vérité rapidement. Il suffit qu'une personne la sache. C'est pas le téléphone arabe, c'est le téléphone clermontois. Oui, mais pour rebondir, alors moi je veux dire, c'est que derrière aussi, ça veut dire qu'au-delà des commissaires de police, il y a des politiques qui couvrent ça, il y a des élus, il y a des... Donc c'est pas uniquement... Parce que bon, la police, elle est pas livrée à elle-même, c'est pareil, c'est le chien de garde de l'État quand même. Alors ça, c'est... Oui, alors moi je remarque les faits, moi je remarque que c'est toujours ça. Est-ce qu'il y a eu des élus ou des responsables associatifs qui sont venus vous soutenir ? Ouais. Je peux me tromper, après je suis peut-être naïf, mais je crois qu'il y a quand même un cœur dans chaque humain. Je pense qu'il y a des personnes qui ont été touchées. Je sais par exemple que le Conseil général a fait un souhait que la vérité sorte. Voilà, il y a eu une minute de silence à la mairie parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de mon frère, les gens ont bien compris qu'on était tous Wissam, qu'on était tous concernés. À un moment donné, c'est Wissam, mais si on fait rien du tout, ça sera nous, ça sera tout le monde. C'est-à-dire que c'est un commencement et on est dans cette ligne-là. C'est un petit peu, là je vais aller loin, mais c'est un petit peu comme les guerres mondiales et tout, quoi. C'est les historiens, ils disent ça a commencé là, et ça provoquait ça. Il y a rien qui naît ex nihilo. C'est un début. Et puis à un moment donné, faut arrêter ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression maintenant que les institutions ne veulent pas l'arrêter. Et en ne souhaitant pas l'arrêter, ils vont multiplier la méfiance et ils vont multiplier un
un petit peu ces événements que je vous parle. Dans les quartiers, quand même, la police est quand même à l'origine de beaucoup de problèmes. Pas simplement les quartiers. Toi, c'est tout Clermont-Ferrand, là, voilà. C'est le cas. Alors oui, donc... c'est pas simplement le quartier. Mais au-delà, ils sont allés jusqu'à Chamalières. C'est la deuxième ville la plus riche de France. Il y a eu aussi des violences là-bas. Les policiers qui sont impliqués dans la mort de ton frangin, de ton frère, sont toujours en fonction. Oui, comme d'habitude. Non, mais je veux dire que puisqu'on est sur un cas précis, on les croise régulièrement. On sait qui c'est, on sait ce qu'ils font, on sait où ils habitent, on sait tout sur eux. Faut aussi dire les choses, c'est que c'est un pavé qui dans le domaine politique, c'est-à-dire que ça les arrange pas non plus qu'il y ait tout le temps des violences policières. Alors lorsqu'il y a des violences policières et que personne les entend, ça les arrange. Mais lorsqu'il y a des violences policières, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Il y a Facebook, il y a le téléphone portable, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut, à deux connaissances près, voilà, s'il y a 20 ans, il tuait quelqu'un à Clermont-Ferrand dans un petit coin, il l'emmenait au Puy-de-Dôme tout nu, parce qu'on nous a raconté des histoires comme ça, il l'emmenait au Puy-de-Dôme tout nu, il le laissait là-haut. Si avant, il pouvait faire ça et que ça s'ébruite pas, aujourd'hui, on est à génération Internet, la génération ADSL. Donc aujourd'hui, maintenant, l'information, il se passe quelque chose en moins de 5 secondes. Tout le monde le sait. Et même eux le savent. Mais comment t'expliques alors que... Parce que bon, c'est intéressant le fait que vous ayez créé un comité, parce que ça permet aussi d'avoir des informations sur les affaires précédentes. Comment tu expliques que dans toutes les affaires, les policiers sortent blanchis la plupart du temps? À ma connaissance, il y a 1 ou 2 affaires où ils ont pris quelques mois avec sursis. Donc ils sortent blanchis. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi, et du coup ça peut jouer sur la psychologie de chacun, une volonté de faire peur aussi, de dire voilà, nous, nos flics, ils peuvent en arriver là, et on peut rien faire, mais ça peut faire peur quand même, ça fait peur. Oui, ça, mais non ? À force de faire peur, à un moment donné, on n'a plus peur, quoi. C'est à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les gens avaient peur de dénoncer, on va pas faire ça. Maintenant, les gens, ils ont plus peur. Ils savent qu'ils peuvent mourir. Je veux dire, c'est à un moment donné, lorsqu'ils sont avec les policiers, ils savent qu'ils peuvent mourir. Ils savent que leur vie est en jeu. Ils savent que s'ils sont tout seuls avec les policiers, qu'ils peuvent mourir. Lorsque la peur, sur le long terme, vous n'avez plus peur. C'est-à-dire que vous avez peur 1 fois, vous avez peur 2 fois. À un moment donné, vous n'avez plus peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force d'être traité en esclave, on devient maître. C'est-à-dire qu'on dit non. Non, et on se révolte. Tu sais que pour en arriver là, il faut passer des stades. Oui, c'est ça. On n'en est pas là. Hein. Oui, mais au sujet des droits de l'homme... Moi, j'en suis là. Moi, j'en suis là. J'ai pas peur. Et les gens qui sont autour de moi, ils ont pas peur. Je suis aussi croyant et je considère que je dois avoir peur que de Dieu. C'est ma philosophie à moi. Et tout le reste, je considère que c'est une insulte. Voilà. Quand je dis Dieu, c'est une bonne vision du monde. Du coup aussi, tu n'as pas peur parce que ça te touche personnellement, et parce que quelque part, il y a l'image de ton frère aussi que tu portes en toi et à travers cette affaire. Sincèrement, j'ai jamais eu une seconde peur. Et même si... Pour la plupart des gens, je veux dire, le fait de voir un flic, excuse-moi, mais là, du coup, il représente plus l'ordre, il représente plus la justice. Bon, il faut savoir aussi que la France est régulièrement épinglée par les rapports, mais c'est que ça fait longtemps que dans le reste du monde, la police est corrompue, violente et absolument pas protectrice de quoi que ce soit. Voilà, c'est pas parce que de l'autre côté de la terre, il y a pire que c'est acceptable. Ce que je veux dire aussi, c'est que la France, dans Amnesty International, vous parlez du rapport, elle fait partie des 100 pays les pires. Il y en a 230, elle fait partie des 100 pays les pires. C'est-à-dire que c'est la France fait partie... Il y en a quand même 100 qui sont mieux. Voilà, donc la France, c'est le pays des droits de l'homme. Donc il y a un moment donné, faut arrêter avec l'hypocrisie en disant, en France... c'est comme ailleurs. Non, c'est pire qu'ailleurs en France. C'est pire qu'ailleurs. C'est-à-dire que mon frère, moi, il est mort. Les gens autour de moi, les gens se font taper. Vous allez dans d'autres pays, c'est pas ce qui se passe. Après, je dis pas que statistiquement il y en a pas, mais je dis que là, c'est devenu une récurrence, quoi. C'est souvent que ça revienne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Amnesty International mondial épingle la France. C'est pas pour rien que la Cour des droits de l'homme européen les condamne régulièrement. C'est pas pour rien. C'est qu'ils sont les pires en Europe. Ils sont les pires en Europe. Alors nous, effectivement, c'est cette vision-là que vous avez. C'est la vision qu'on a été élevé comme ça. On nous bassine avec les médias en nous faisant croire que la France est un pays de droit. Globalement, c'est ce qu'on pense. C'est qu'il n'y a que dans des pays exotiques où il y a des problèmes. Voilà. Il n'y a qu'en Syrie, il n'y a que dans ces pays-là. Il n'y a qu'en Afrique où il y a des gens qui se font tuer. Ce qu'on me disait, mais en Arabie Saoudite, il faut voir. Voilà, cette vision-là de dire il y a pire ailleurs, non. Non, nous, ce qu'on veut, c'est l'égalité. C'est qu'on veut
être traité comme tout le monde. Voilà, à un moment donné, il faut dire stop. C'est pas acceptable. Même une violence, c'est trop. Lorsque vous acceptez une fois, vous acceptez 10 fois. C'est comme ça. Et lorsque vous acceptez 10 fois, vous acceptez 1000 fois. Et maintenant, il n'y a aucune maîtrise. Il y a un moment donné, il faut maîtriser les choses. Tout le monde est perdant. Là, pour l'instant, on est perdant-perdant. Alors, par rapport à ce que tu es en train de dire, il y a le combat que vous menez justement pour faire passer ces idées-là. Mais il y a aussi forcément un combat juridique, c'est-à-dire un procès et une demande de vérité et de justice. Hein? Alors nous on la connaît, la vérité. Voilà, il y a des témoins. Donc vous n'avez pas besoin que les tribunaux le disent. Alors par contre, ce qu'on souhaite, c'est améliorer les choses. Pour améliorer les choses, il n'y a pas 10 000 façons. Voilà, il n'y a pas 10 000 façons. L'une, faut taper partout, dont l'aspect juridique. C'est-à-dire, faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, faut pointer, faut que tout se fasse normalement. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on s'attaque à ces personnes-là, on sait qu'ils ont du mal à se défendre. Donc là, c'est aussi une réponse. Non, on se défendra. Et si vous vous attaquez avec d'autres personnes, ils se défendront aussi. Et si on leur met ça dans la tête de se dire, bon, maintenant, à chaque fois que vous faites, si vous ne reconnaissez pas, vous allez plus perdre. Donc, il faut reconnaître. Donc, c'est pour ça. Donc, oui, il y a le combat judiciaire. Mais bon, ça ne ramènera pas la vie de mon frère. Nous, on fait le combat judiciaire, même, je vais vous dire, entre nous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent. Mais comment ça c'est pour montrer que, au-delà de ça, c'est pour améliorer les choses, pour montrer les incohérences. Les contradictions du système. Moi-même, j'étais super naïf. C'est-à-dire, au début, je faisais confiance à la justice. Je faisais confiance. Et c'est pour ça que tout ce que je vous dis là, c'est un cheminement qui m'a ramené là-dessus. Je faisais confiance. Je ne voulais pas parler aux médias. Je me disais, on leur fait confiance, ils ont tué quelqu'un quand même. Voilà, il va y avoir une justice. Lorsque j'ai vu le dossier, je me suis dit, voilà. Ils nous prennent pour des cons, mais vraiment pour des cons. Après, il y a eu plein de petits trucs. Il y a eu la police qui est venue, le parquet, le ministre qui parle, les preuves qui sont... Voilà, c'est à un moment donné, on se dit... On peut pas se taire. Ouais, en face, ils mettent une machine de guerre pour étouffer l'affaire, quoi. Voilà. Donc en face, il faut pouvoir mettre un rapport de force pour pouvoir se faire entendre. Il faut faire son maximum. Pour Wissam et pour les autres aussi. C'est-à-dire pour ceux aussi qui... Parce que mon frère, il y a eu des témoins, mais s'il n'y avait pas eu de témoins... Il fait partie d'une longue série. Ils ont essayé, ils ont essayé de dire qu'il y avait une bagarre, qu'il y avait un règlement de compte. Un comité de parce qu'au début, ils ne savaient pas qu'il y avait des témoins. Ils avaient entendu quelqu'un qui disait arrête, mais ils ne savaient pas que ça allait aller aussi loin. Ils ont essayé de la dissimuler par un règlement de compte. D'ailleurs, maintenant, à chaque fois que vous allez entendre règlement de compte à un endroit, posez-vous des questions. Voilà. Je vous rappelle quand même qu'il y a un truc, qu'il y a 70 personnes, 70 policiers impliqués à la BAC de Marseille. Comme par hasard, c'est toujours là-bas qu'il y a des règlements de compte. C'est supprimer ce que je veux dire par là, ces BAC. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y avait pas eu témoin, il n'y aurait pas eu ça. Voilà, donc mon frère, dans sa mort, il a eu quand même eu une chance, c'est que la vérité, on la connaît. Donc on fera tout pour la reconnaître, on la mettra devant les gens, et en espérant qu'un jour ou l'autre, ils la reconnaissent. Et s'ils la reconnaissent pas, au moins, on aura essayé. On fera tout pour nous, et puis... pour Wissam, pour les autres et aussi pour éviter que ça se refasse. En tous les cas, vous êtes en lien avec d'autres comités. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Farid, d'être venu. En plus d'être venu carrément dans nos studios, alors que tu es de Clermont-Ferrand. On viendra sûrement te voir, on se reverra, peut-être pour parler plus précisément, parce que je trouve que c'est assez important aussi, pas seulement, du combat juridique. Quelle forme il peut prendre, quels avocats, quelle stratégie, etc. Parce que c'est un sujet aussi qui peut servir à d'autres familles et à d'autres comités. Merci beaucoup d'être venu, Farid. À très très bientôt. C'est pas la première fois qu'on fait une émission ensemble. Justice et vérité pour Wissam. Justice et vérité, c'est tout ce qu'on réclame. Je lance un HOMH pour nos frères tombés sous les coups de la police. Alcoolique, j'ai pas besoin de te faire un schéma. Les dommages collatéraux n'existent pas. Les médias veulent nous faire croire qu'il y a que les jeunes qui dérapent. La peine dans nos cœurs est lourde, donc on bombe le torse. Et je rêve de croiser un keuf à la salle de boxe. Alors si j'ose dire, je pose dur, je censure, j'anticipe. Leur info médiatique est tordue. On souhaite que la paix s'alourdisse, voir éclater la justice. Je revois ma mère me demandant où est-ce que tu sors mon fils. Je lis dans ses yeux de la peur et du désespoir. Un frère de la pièce d'à côté est mort la veille au soir. Justice et vérité sont réclamés pour notre frère. Pas de crédibilité pour les jeunes comme celui qu'on vient de perdre. Faire un collectif pour garder en mémoire que la réalité d'enfants d'immigrés est dure à croire. L'État devra faire face
à cette lutte urbaine. Ils ont pris la vie de Wissam, ça aurait pu être la tienne. Liberté, égalité, fraternité n'existe pas, mais d'après leur texte, ça devrait être un droit. La mort est la seule à respecter les droits de l'homme. Peu importe ton origine, tu sais c'est ça comme. Bref, un mec sans aucune crasse perd sa vie sur un bris de glace. Celle de sa famille s'est brisée, khlas. Repose en paix, pour tous tes proches tu restes un vrai frère. Dans nos mémoires tu restes ancré. Rest in peace, pour tes parents tu restes un fils digne de respect, le cœur clean, Wissam un mec sans fils. C'est sûr c'est dur d'accepter la perte d'un être aimé. La rage nous ronge dans l'avant-sens, autant à s'entraîner. Plus étonné, on sait que ce monde est bondé d'injustice. Plus on connaît le système et moins on croit en sa justice. On a laissé couler des larmes, fait pousser des arbres qui ont donné des armées. Chaque feuille est comme une arme, chaque âme porte une arme pleine d'amour et de sincérité. Sache que pour toi on obtiendra justice et vérité. Que l'acte de ces hommes enragés te permet d'attendre le jour du jugement dans des jardins ombragés. Les fachos avaient besoin de feux de voiture pour allumer leurs flammes. Eux ont vu derrière ce fait divers tes frères pleurer ce drame. Je pense à toi lorsqu'un soir tu m'as rappelé l'importance du salam. Avec la foi unissons nos âmes. Justice et vérité pour faire de lance, parce que le pouvoir n'a pas d'état d'âme. Ils ne font que le mal, car ils adorent un âne. C'est ce que de leur acte émane. Notre communauté n'est qu'un seul corps. Maintenant amputé d'un de ses membres. Notre combat pour Wissam et les autres est un don d'organes. Une fois encore un triste sort, la plume en deuil, le cœur lourd, réunis dans la douleur pour faire face au malheur d'une famille en peine, meurtrie par la perte d'un enfant, d'un frère, d'un ami. Une fois de plus j'ai mal en ce jour, plutôt en cette nuit maudite. Stop aux brutalités policières trop fréquentes dans les faits divers. Alors Wissam El Yamini, une pensée, un texte sincère pour toi et ta famille. Solidarité comme mot d'ordre, j'ai mal à ma France aujourd'hui et en ces forces de l'ordre. Malheureusement je pense, ouais, que c'est pas fini. Je voulais faire de Clermont-Ferrand une ville de rap, frère. Mais récemment elle fut connue plus pour sa bavure policière. Ok, TF1, France 2, France 3, BFM TV. Putain je crois que seul Gulli et Arte se sont abstenus d'en parler. Ah, le bégaiement me vient naturellement quand des parents lèvent les yeux pour s'adresser à leur enfant. Mettre le feu, certains trouvaient ça important. Dans les quartiers de ma ville on se serait cru à la fête de la Saint-Jean. Oui ça me choque, alors oui ça m'énerve. C'est son cras mais les blocs, car déjà c'est la merde. Pensez à la famille pour qui c'est difficile. Mr. Wissam, rest in peace. Que puis-je dire face à cette injustice permanente? Quand même la justice perd sa langue, abasourdi parce que j'ai entendu dire récemment. Un homme part, haute part, mais ne peut reposer décemment. Au nom de son testament, je crie justice. Que devant l'ombre du mensonge, il n'y a que la vérité qui subsiste. Non loin des élections, donnons pas une raison pour que les fachos disent. Bref, un tas de sottises. On est conscient qu'une guerre se gagne dans le temps, que la haine est tentante, mais le savoir est une arme, donc on se fera entendre. Hommage à celui qui part, paix à celle qui pleure. Soutien aux siens, que Dieu vous rende fort dans cette épreuve. Quand la mort frappe avec violence, que les êtres humains s'adonnent aux démons, que rien qu'avec l'aide d'une main Satan nous démonte. Je crains que l'excès d'autorité fasse de nous des monstres. Les larmes d'une mère et d'un père créent à leur fils, sache que nous t'aimons. Le mensonge agrandit la plaie, ça je le dénonce. Dis-moi qui sont les garants de la paix, car je veux des noms. Au passage, il me tarde de voter non, que l'on amène un peu de clarté vu l'état de votre pénon. Liberté, égalité, fraternité, que justice soit faite. Une vie ôtée, pouvez-vous penser que le préjudice soit faible? Face à ce drame, refusons l'œil qui se ferme. Famille et proches, que Dieu vous bénisse pour que le deuil puisse se faire. La belle Marianne en fait perd tout son charme une fois qu'elle a tombé le maquillage. Crois-moi c'est pas pour faire un petit tour cool sans mal quand elle rend visite à ses parias. Sous l'uniforme l'homme se voit pousser des ailes. Plus question qu'il force le peuple à se taire ou laisser faire. L'état du pays se traduit par le décès des frères. Des femmes, des familles, des proches pour en payer les frais. La racaille à la forme, la police à le pire fond. Et leurs bavures prennent tellement de place qu'elles ne passent pas la porte hélas. Chacun peut faire une croix sur ses chances de dire non. Exemple 31 décembre 2011. Traquer les rebeux dans